Re tout le monde. Bon bah partie 2 du coup du Drift Actu numéro 4 si je dis pas de bêtises. Toujours avec Michael Perrotet et Majin Villain. Donc là une partie plus consacrée évidemment à notre magnifique intervenant, Michael Perrotet, le héros de Calmont, j'ai envie de dire, notre MVP, notre MVP. Doucement, 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 doucement. Voilà, MVP de la rédac, hein. Sans déconner, MVP de la rédac, hein, en off. c'est ça. Majin, donc du coup je te laisse peut-être un peu présenter notre invité de cette semaine. Bah écoute, déjà, Michael, merci de ta présence et de ton soutien à Drift Actu depuis le début. Vous voulez te remercier. Et bravo pour ta perf. Et bravo pour ta perf à Calmont aussi. Vu qu'après, moi, que je t'ai vu à Croix-en-Ternois, t'as eu quelques petits problèmes. Quelques petits problèmes qu'on en fait des grands, ouais. Oui, je préfère dire. Donc, pour te connaître un peu mieux, je vais te laisser te présenter, toi et ta petite 14 que tu surnommes la capricieuse. C'est ça. Elle a pas mal de surnoms, c'est vrai. Mais la capricieuse, ça lui va bien. Ça lui va bien. Alors, merci déjà de m'accueillir dans Drift Actu, c'est cool. Donc tu es suisse déjà, hein, C'est ça, c'est ça. Je suis suisse. En Suisse actuellement. Ah du coup tu n'es pas... du moins, si tu es suisse de nationalité, tu n'es pas... De nationalité, oui, Ouais, oui, j'ai grandi ici. D'accord. Je suis dans le même petit village où je suis né, en fait. Toujours D'accord. au même endroit. Non, je suis un passionné d'automobile depuis que je suis gamin. Mon père a une entreprise dans l'automobile que j'ai rejoint il y a quelques années d'ailleurs. Et la passion, elle n'a fait que de s'augmenter. J'ai eu mes premières expériences motorisées avec lui, notamment soit du modélisme, soit encore la caisse à savon, karting. J'ai eu pas mal de petites expériences un peu motorisées, adrénaline et volant dans les mains. Je te coupe juste deux secondes. Bah, vous avez vu d'ailleurs, c'est un truc qui a rien à voir, hein, mais bon, je me permets. T'as vu le truc de karting Oui, là, de Lucas machin? C'est n'importe quoi. Mais les Italiens sont connus comme ça. Moi, j'ai fait du karting en Italie justement. Et d'ailleurs, j'étais proche de Tony Kart, la marque. Et enfin bref, t'as pas le droit de faire ça. Voilà, Ah bah tout. franchement, on doit garder notre calme. La bagarre de karting là, j'ai vu passer ça aussi. Ouais, ouais, le mec il lance Voilà. un pare-choc sur son concurrent, ça m'a. J'ai diré quand j'ai vu ça, je dis. Je vois que t'as beaucoup d'expérience dans le sport mécanique, mais pourquoi le drift alors? Alors, le drift, pourquoi? C'est une question. La question est vite répondue. Voilà, je l'ai placée. Il a placé. Je suis un amateur, hormis de sport mécanique, de tout ce qui est artistique. On n'en a peut-être pas encore parlé jusqu'à présent, mais avec la réalisation du film de Road Passion, dans mon métier de vidéaste, que je pratique depuis bientôt une dizaine d'années, anciennement ingénieur du son pour des groupes de musique et tout, j'ai toujours été très très proche du monde artistique. En fait, le drift, c'est simplement le sport motorisé le plus artistique. Donc, en complément de tout ce que j'aime, c'était un peu pas la suite logique, mais le sport prédilection. Déjà pour ça. Et puis, réellement, j'ai mis les pieds dedans en 2013, quand on m'a demandé pour les premières fois d'aller filmer cette discipline-là. C'était à Genève, pendant le Swiss Car Event, un grand événement qui a fait plusieurs éditions et qui était vraiment cool et qui proposait du drift. J'ai découvert ça par le Swiss Car Event, derrière ma caméra aussi, et par le film aussi. Où là, je me suis rapproché de la compétition en suivant des compétiteurs suisses qui faisaient l'objet du chapitre sur le drift du film numéro 1. Et donc voilà, en fait, on s'est retrouvé en Slovaquie, quoi. On s'est retrouvé juste en Slovaquie pour la finale d'ancien, pas championnat d'Europe, mais King of Europe, qui s'appelle maintenant Drift Kings. Oui. Et puis voilà, c'est des moments assez fous, quoi. J'ai pu rencontrer c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Daigo Saito et des très très grands noms du drift que j'oublie certainement. Donc tu n'as pas découvert le drift avec Fast and Furious Tokyo Drift comme tous les jeunes comme nous, quoi. Tu as un parcours un peu plus... Allez, vas-y, rebalance tout ça dans la tête, hein, merci. Ouais. Non, mais je vais vous avouer un truc, en fait, Fast and Furious, j'ai eu que les deux premiers. Oh là là, quel cliché. Oh la vache. Je pense que t'as raison, Ouais. le premier pour moi reste le meilleur dans tous les cas. Ouais, non, Je pourrais le dire si j'avais vu les autres. Il y a un manque de temps et c'est vrai que ça fait une petite dizaine d'années avec professionnellement où je suis super actif. Je rentre le soir, des grands films. J'en ai une liste qui arrête pas de s'enchaîner dans mon téléphone de grands films que j'aimerais regarder. Et pour un vidéaste qui se dit un peu cinéaste sur les bords, c'est un peu bizarre, mais je regarde très très peu et voilà.
J'ai très peu de temps pour ça. D'accord. Non, J'aimerais donc, prendre plus de temps pour ça. Donc par rapport à ta passion du drift, tu dis que c'est artistique, mais t'as roulé en France, t'as roulé au Portugal, t'as roulé en Allemagne, t'as roulé en Grande-Bretagne, si je dis pas de bêtises, même à C'est l'EDC. juste. Ouais. En Autriche aussi. Est-ce que Michael Perrotet, d'accord, il est artiste, mais il n'est pas un peu compétiteur aussi? Ah oui. Ah oui, alors, carrément. Carrément. Il y a deux aspects un peu dans le drift qui sont exploitables. Il y a l'aspect spectaculaire, faire de la démonstration, faire des events publics ou du show. Et puis, il y a bien sûr l'aspect compétition où on se mesure, quoi. Et là, pour se mesurer, il faut passer devant les des juges. Et puis, vous connaissez un petit peu les règles du drift après, avec les 32e, 16e de finale et compagnie. C'est donc un challenge. Il y a un moment où on veut savoir où c'est constitué dans cette grille-là. Personnellement, quand j'ai lancé le projet de la S14, c'était en fin 2017, j'ai dit tout de suite, j'ai prétendu, si j'ose dire tout de suite, vouloir faire de la compétition et l'emmener en compétition. J'ai vu que la voiture qu'on est en train de préparer avec quelques partenaires qui nous avaient signé et aidé, à ce moment-là, elle avait plus de potentiel qu'une simple voiture de training ou de show. Je me suis dit qu'on irait plus rapidement en compétition que prévu. C'est ce qui s'est passé. Après, avec beaucoup de difficultés, de défauts de jeunesse et un grand apprentissage, on arrive en 2020 où là, j'arrive à être compétiteur au championnat de France en pro élite, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que je vois au fil et à mesure, t'as fait le CFD, donc déjà, t'es pas passé par le loisir, si je dis pas de bêtises. Non, je suis allé Voilà, t'es directement. passé directement en pro. Oui. Si on voit tes classements, tu montes de 20 en 20 chaque année. Bon, là, pour l'instant, t'es 26e, on touche du bois pour que ça soit un peu plus haut pour toi. Ouais. Alors, je dois dire un truc. Je dois dire un truc par rapport au classement. Je le dis en fait en avance. Je sais que vous êtes très regardant des classements et c'est normal. Hein, le public va se référer de ça. Alors, malheureusement, c'est à partir de 2021 où j'aurai fait un choix de championnat auquel je me consacrerai. À l'heure actuelle, pour 2019 et 2020, sans le Covid, sans le Covid qu'il y a eu une grande pause, qui a toujours été prévu pour moi, c'était de participer au maximum de courses, au maximum d'endroits différents. En fait, c'était du open. Mon objectif était dans le open, c'est-à-dire, c'est pour ça que tu as cité tous ces pays avant, c'est que je me suis dit, waouh, c'est un sport qui peut me faire un petit peu voyager, donc on va profiter de cette occasion-là et se pointer à gauche, à droite, aller taper le terrain partout. J'ai préféré jusqu'à aujourd'hui largement ça que me concentrer sur un championnat et un classement. C'était vraiment mon délire. En 2021, tu auras un championnat. Oui, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est une décision personnelle de se consacrer à un championnat, mais pas que. C'est aussi une décision commerciale. Il y a des marques qui suivent de plus en plus, que je remercie. Et ça forme un team, ça forme un esprit un peu d'équipe, et c'est une discussion qui... Voilà, je suis plus tout seul à prendre ces décisions-là ou à réfléchir. Je dois réfléchir pour tout. En gros, il y a quelque chose qui est en train de s'installer autour de toi, un climat qui peut t'emmener plus loin, en gros. Et que j'espère, en fait. Oui, bien sûr. Oui. Alors, c'est vrai que moi j'ai une question un peu... C'est souvent, je pense, la question que tout le monde se pose, c'est... Bon, le drift, c'est pas la discipline du sport auto qui demande le plus de budget, je pense. C'est juste. Mais ça demande quand même un sacré investissement, surtout quand on veut faire de la compétition, je pense. Alors, comment est-ce que du coup tu arrives à marier le côté plaisir quand même, toujours de roulage, le côté crainte de casser par exemple des pièces, et même tout simplement voilà, le budget pour continuer de faire évoluer la voiture, parce que c'est de la constante amélioration, j'imagine bien. La voiture, plus tu roules avec, plus tu l'as, plus tu as envie de l'améliorer aussi, j'imagine. Là, je crois que ton moteur il fait 450 chevaux. Si je dis pas 400. 450, en 400, fait, c'est une valeur qu'on n'a pas fait changer au championnat de France. Elle va changer pour la course prochaine. Mais c'est 405 chevaux exactement. Donc, comment, du coup, tu as réussi à trouver les fonds pour déjà investir beaucoup, et comment, du coup, par la suite, tu souhaites faire évoluer ton véhicule, et même si tu as déjà des projets qui s'argumentent autour de ça, quoi. Ok. Pour commencer par le tout début, il a fallu bien sûr un départ qui soit financier, qui soit dans le projet, qui soit qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je prends une voiture de loisir et je fais pas la catégorie loisir, mais voilà
du show où je roule pour moi ou est-ce que je roule en compétition? Si oui, est-ce qu'il y a des marques qui nous suivront ou pas? Donc moi, j'ai jamais eu, j'ai eu la prétention seulement, mais jamais vraiment eu les moyens financiers de faire ce sport. Et c'est peut-être ça que j'aimerais un peu plus souligner, c'est que voilà, j'ai investi, et j'ai pas de peine à l'expliquer comme ça, mais j'ai investi quasiment tout ce que j'avais et tout ce que j'avais mis un peu de côté parce qu'un jour je retournais dans les sports motorisés comme je me l'étais promis quand j'étais ado et puis que j'ai arrêté ça pour cause ouais, finance quoi. Je dirais pas des problèmes financiers, mais c'est que j'avais pas les moyens tout simplement. Je me suis promis de reprendre un jour et puis en 2020, je suis forcé de constater que ça s'est très bien passé. Ces 2 dernières années, c'était chouette. Et puis que ça continue comme ça. Mais pour que ça y arrive, il a fallu s'investir. Et là, personnellement, ouais, j'ai investi beaucoup d'économies et de choses que j'avais mis de côté pour ce sport motorisé. J'ai lâché ce premier budget pour acheter une voiture, l'équipement qui va avec, le moteur qui va avec. Le moteur qui va avec, d'ailleurs, ça n'a pas été le EJZ. Hein. Le EJZ, ça fait maintenant 1 année qu'il est dans la voiture, un petit peu, 1 année et 1 mois qu'il est dans la voiture, en fait. Vous allez comprendre l'histoire quand je vais la raconter au niveau des moteurs. Et d'ailleurs, je peux parler un peu de ça. J'étais parti sur le 4 cylindres d'origine, en fait, au tout départ, avec un préparateur en Suisse. Ça s'est plutôt bien passé, la préparation était longue, mais le moteur est sorti comme prévu. Il nous a sorti 450 chevaux. On a fait quelques events, une compétition avec, mais c'était, voilà, il avait le chat noir et puis il nous a embêté jusqu'à la fin, ce moteur. Allez, Servin. Ouais, bah si Tchouf nous entend, hein. Bah voilà, encore une fois, il va le dire. Voilà. Encore une fois, il va le dire. Parce que c'est personnel. Après, c'est un très bon moteur. Ouais, et quand je vois, oui, bien sûr. Et voilà. Et quand je vois certains qui le font extrêmement bien fonctionner, vous parliez du RDS tout à l'heure en off et puis du championnat. Par exemple, on peut parler du Drift Masters avec le pilote russe là, qui a SR20 qui marche très très bien et puis il gagne tout. Enfin, il gagne tout. Il est dans les têtes d'affiche. Voilà, c'est un très bon moteur, il n'y a pas à dire. Mais nous, on n'est pas arrivé à le préparer. Nous, on n'est pas arrivé avec les connaissances et les gens qui m'entourent à ce moment-là. On n'est pas arrivé à en faire quelque chose de bien. Et là, cette fois-ci, ça a été un financial crash. Vraiment, je me suis pris dans un mur incroyable pour le peu de plaisir de 4 events, une course. Le moteur nous a lâchés. Et là, il fallait reprendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Quelques partenaires, mes propres finances, on s'est remis en selle sur refaire ce moteur, pas refaire les mêmes erreurs. On a refait ce moteur, on n'a pas fait les mêmes erreurs, mais on en a fait d'autres. D'accord. Et le moteur a recassé très rapidement. D'accord. Et ça, en fait, c'était en début de saison 2019. On est en début de saison 2019. Je reviens avec le SR20, tout fier à Nogaro. Ça avait l'air très prometteur, ça se passait bien. Mais voilà, j'ai fait 4 tours à Nogaro et j'ai 2 cylindres qui ont fondu. On a eu un problème au niveau électronique, cartographie, et le moteur s'est de nouveau foutu en l'air sur lui-même, quoi. Donc Nogaro s'est arrêté après 4 cette année, donc non, attendez, je sais pas début 2019. Nogaro s'est arrêté comme ça. Enfin, ma saison s'est arrêtée à Nogaro. Elle a repris 3 courses plus tard. Ok. Alors, et là, justement, héroïquement, il y avait la manche en Suisse de Villars où je faisais partie de l'organisation et des médias officiels. Dans tous les cas, j'avais pas prévu de rouler. C'était un togueux et j'étais terrorisé par les togueux. On peut en parler parce que Calmont, ça a été mon premier. Non. Ouais. Ça s'est pas vu en tout cas que ça terrorisait. Ça avait l'air très valaisan. Ça avait l'air mais terrifiant le samedi matin. En plus, pour parler, la brève parenthèse de la réalité à Calmont, c'est terrifiant le samedi matin. J'ai un copain suisse qui s'est mis au taf. Et avec la Camaro juste devant moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Dorouk. Il était très attendu en plus. Ouais, bien sûr. Très attendu parce qu'il est très bon. Sa voiture, elle est exceptionnelle. Voilà. Je sais pas si c'est une erreur ou une pièce qui a cassé comme celle de Andrew. Après, mais ça fait mal. Et j'ai vu cette voiture plus une ou deux autres. Et c'est ma terreur la plus absolue, c'est que je sais que j'ai pas de deuxième voiture qui m'attend pour la remplacer. Donc, il y a un moment donné où voilà, j'ai enfilé mon casque, j'ai un super coach pour ça, je lui fais un gros clin d'œil, c'est Julien de Zeknova Joule, qui m'a vraiment managé la tête et le mental pendant tout ce week-end-là. Il sait exactement mes craintes et l'enjeu de mon premier toggle. Et on a réussi
le samedi midi déjà, j'étais vachement plus détendu. J'étais vachement plus détendu, à l'aise, la voiture elle répondait bien, donc ça se passait bien. Donc voilà, mais pour revenir au moteur, c'était le Togge de Villars en Suisse qui comptait pour le championnat de France. Et là, j'ai fait la rencontre du team mécanique de Jacob Sport. Voilà, vous connaissez la marque, il y a Sébastien Farbos qui roule avec la voiture Jacob Sport. Voilà. Donc j'ai fait la rencontre du team mécanique et j'en ai parlé voilà, de mon moteur, de mes ambitions, de mes projets, et que je voulais pas que ça s'arrête. Ils m'ont dit qu'ils auraient des solutions pour moi et puis que ça les intéressait. Quelques semaines plus tard, on avait convenu un petit compromis aussi avec un petit partenariat derrière. Et puis je devais leur faire parvenir un JZ, quelques pièces qui feraient mon moteur actuel, et ils s'occuperaient de me remettre en selle pour la prochaine course, et ils l'ont fait. Ils ont reçu toutes les pièces et en 1 semaine et demie, ils avaient monté, développé le moteur et j'étais au BDC avec. Ok. Et ils l'ont fait. Et depuis, c'est toujours le même moteur. On a fait que de changer de l'huile. On l'a très peu amélioré. On a amélioré la cartographie, une partie de l'échappement, des petites choses annexes pendant l'hiver passé où elle est repassée dans leurs mains pour un gros contrôle. Mais le moteur s'est montré. Enfin, j'ai eu un petit peu des exigences où je voulais un moteur moins puissant mais plus fiable. C'est ce qu'ils m'ont fait avec ces 400 chevaux. Par contre, ils développent un couple qui est bien propre à l'entreprise Jacob Sport, un couple de camions comme on dit. Il a 600 newtons de couple. Et c'est ça qui fait que ce moteur est démoniaque. C'est ce que j'allais te poser, tu vois, un peu comme moi, c'est un truc genre moi quand je jouais au football américain, ouais, j'avais besoin d'un temps de concentration, une petite routine avant un match ou un truc dans le genre. Est-ce que toi, avant un battle ou un run qualif, t'as une petite routine, genre une musique que t'écoutes, un truc pour détendre Il y a souvent ces trucs-là, il y en a, je pense que certains pilotes le font. Ouais. Et toi, donc c'est plutôt ton spotter justement qui essaye de te préparer mentalement? Non, seulement lui il prend le lead mental avec ses indications quand je suis dans la voiture avec le casque. En fait, on est en liaison par l'intérieur du casque. Du coup, à ce moment-là, oui, c'est lui qui va un petit peu modérer. Mais non, tu vas en me posant cette question, tu vas faire rigoler tout mon team. Je pense qu'ils vont tous voir la vidéo, ils vont tous bien se marrer quand ils vont entendre cette question. Parce que oui, j'ai des rituels. Ouais, j'ai des rituels. Vas-y, explique. C'est pas des rituels très très compliqués. Mais le matin, avant une compétition, ça c'est tout simplement pour réveiller le corps et l'esprit. Quand je peux, quand je suis pas trop fatigué et que je ne sacrifie pas, je vais me faire un footing au réveil. En fait, une douche froide, c'est à chaque fois. Je ferai une douche froide avant d'enfiler la combinaison. Mais je vais me taper un petit footing dans les meilleures conditions possibles, toujours. En fait, c'est juste pour me réveiller, pour être à fond dès le départ. J'ai trop peur d'avoir... en fait, entre le réveil et puis les premiers essais, il peut se passer 1 heure et demie de temps, des fois un peu moins même. C'est-à-dire qu'il faut être directement à son affaire, quoi. Alors j'ai peur de ça. Pour ça que je prends des douches froides et que je me réveille vraiment en sursaut et violent, avec des footings et tout ça. Bref, quand on arrive sur place, quand c'est mon tour de rouler, je dis toujours aux gars, les mécanos qui démarrent et qui font chauffer la voiture, de le faire autonome à telle et telle heure, s'ils peuvent le faire d'eux-mêmes. Et moi, 30 minutes avant, je vais m'isoler. Et ouais, tu parlais de musique, alors c'est comme ça que ça marche avec moi, qui adore la musique, ouais. Donc j'ai une playlist d'une vingtaine de musiques en fait que j'écoute tout le temps dans ces conditions. Et ça me recentre sur la compétition et tout. Et peu importe ce qui s'est passé avant dans le paddock, les discussions, le mood actuel, tout ce qui peut m'arriver aussi même dans le privé, à ce moment-là, le but c'est de vider les esprits. Et puis quand j'enlèverai les écouteurs, ben voilà, je suis dans ma combinaison et j'ai mon casque et puis c'est le boulot, quoi. Okay. Alors moi j'ai une petite question notamment sur les qualifs. Alors je fais le DC aussi. Ouais. Et notamment moi pour les qualifs j'ai toujours un peu une routine, même s'il n'y a pas le risque de casse mécanique, hein, c'est du virtuel. Mais je me dis, allez, je fais un premier run safe, histoire de me faire des points. Tu vois, comme il y a une phrase de, je sais plus qui c'est le pilote, mais il dit c'est pas terrible, mais ça fait des points, tu vois. C'est pas très bien, mais ça fait des points. Voilà, c'est ça, exactement.
Comment il s'appelle? J'ai plus Silvano, Qui avait je crois. dit ça. Voilà. Et alors toi, est-ce que tu es dans un peu cette optique-là? C'est-à-dire tu vas faire un run safe, quitte à rater des clips, tu vois, mais au moins tu casses pas la voiture, tu prends ta qualif et au moins t'es dans le top 32. Et le deuxième, tu te mets à fond, ou est-ce que c'est, voilà, premier run, c'est t'y vas, de toute façon, t'es le meilleur. C'est un peu le truc que tu dis, ouais, tu sais, faut partir Ouais, confiant, parce que si 200%. tu pars défaitiste, c'est fini, quoi. Donc tu C'est vas, ça. hop, tu t'enchaînes direct un bon run, et puis comme le deuxième, si le premier est bon, bon bah c'est encore mieux. Et c'est clair. d'améliorer, mais voilà. Pour répondre à ta question, c'est une stratégie. En fait, tout ça, c'est une stratégie. Et la stratégie, elle se discute avec justement le spotter coach, avec Julien, on va l'appeler Jules. C'est son petit nom pour moi. Et donc, ça se discute peu avant. En fait, peu avant que j'aille m'isoler pour écouter la musique, il vient vers moi et puis il me fait c'est quoi ta strat? Et puis il me donne la sienne. Et on fait un mélange savant, pas très savant non plus, hein, on va pas dire qu'on fait des plans et tout, mais voilà, je fais simplement un mélange savant de tout ça. Lui, il a un aspect extérieur, il a un aspect où il connaît mon pilotage, mes ressources, mes limites, celle de la voiture, celle des pneus, qu'il connaît extrêmement bien aussi. Il saura, et puis ben, tout dépend de pas de mon humeur, mais un petit peu de mon mood, de mon, voilà, du mental à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il est très influent. Par exemple, sur Calmon, c'était pas la stratégie que tu m'as donnée, que tu as toi pour le DC, c'était slip, c'est juste. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est pas du tout la même chose pour Calmon. Par contre, ça a été à chaque compétition quasiment dessus. Effectivement, le run safe pour faire un petit peu de points, et puis ensuite un run attaque. Ouais, c'est ça, Un plus run agressif, ou... Ouais. Bon, bah, il y a des risques de casser la On voiture, mais les au voit les moins, stratégies. On les voit les stratégies des différents pilotes. Après, en Ça se fonction ressent, de hein. l'agressivité des pilotes. Ouais. Après, je pense qu'il y a des pilotes qui se cassent pas la tête avec ça. Je parle notamment de Jason Bannett. Je pense, hein. Après, je sais Banet, pas, il connaît bien. on t'a dit Banet. Ah, Bannett. Banet. Ouais, désolé. Bannett. Jay, non mais Jay, il se fait pas. C'est juste qu'il est excellent en fait. Jay, il est Pour excellent. moi, il ça connaît reste bien un- sa voiture. Il Oui. connaît maintenant bien les pistes du championnat de France. Calmon, Mhm. c'était pas la première fois avec cette voiture. Il part pas dans le même mental qu'un gars comme moi qui fait son premier togger et sa Bien sûr, voiture bien elle sûr, est bien enfin plus ou moins, bon, pas plus ou moins, mais elle était enfin fiable et elle me laisserait travailler avec. Donc Jason, il a pu se dire ouais, je vais tenter un truc bien vénère, mais pas à 200%, à moins de 100%. Et puis ensuite, ça me laisse la marge de faire encore plus sale, quoi. Il a fait un run qualif incroyable. Bon, il s'est qualifié en C'était tête. magnifique, hein. C'est Ah, magnifique. mais, Ouais. Et après, bon, on a eu pas mal de surprises à Calmon. Il y a eu toi, il y a eu Anthony Rotti parce que c'était pas sa voiture. Ouais. Mais incroyable aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que toi, t'as un pilote que t'as pas affronté encore en top 32 que t'aimerais affronter absolument? Il y en a plein, hein. Je crois que j'ai envie de dire tous. Ouais, Franchement, ouais, j'ai envie de dire tous ceux avec qui je suis pas forcément, mais il y en a pas un en tête là, tu te dis, ouais, ça serait bien quoi. Ou par exemple, un pilote que C'est une tu bonne redoutes, question. tu vois. Un pilote où tu dis, ouais, là, ça va être chaud, quoi. Ouais, ben, là aussi, j'ai envie de dire tous. Parce que ils Oh, peuvent tous- pas de ils langue peuvent de tous à ce bois moment-là. chez nous. Oh. Attends, il nous a roulé, gros, il nous a fait des runs de folie là. Calmo, il est là. Oh, j'ai peur de tout le Non. monde, c'est dur. J'ai- peur, non. Moi, j'ai plus peur de moi que des autres. De peur de me faire des erreurs, en fait, que les autres me battent, en fait. Mais un pilote que je redoute comme ça, Ouais, je l'ai affron- ou une je bête l'ai noire, affronté, tu vois. c'était Boulby, quoi. Je l'ai D'accord. affronté, c'était Benjamin Boulbès. Franchement, par son palmarès, pilote redoutable, en fait. Il est redoutable de tous. Après, un pilote avec qui j'aimerais bien aller en battle, pourquoi pas Chouf, on s'est jamais retrouvés ensemble. Ça pourrait être le délire. marrant, ça. Pour le Ça, c'est délire, ouais. vraiment marrant. Qu'on roule vraiment ensemble. D'ailleurs, on Après, a fait moi- des trainings ensemble, on a fait plein de Ouais. choses, mais on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'aller se coller des portes. Moi, je ensemble. pense qu'entre toi et Amar, ça pourrait être pas mal. Et j'allais le dire. Ouais, entre Ça- toi, c'est en vous train de avez à devenir peu un près le super même pote. style de pilotage, Mhm. à peu près, je pense. Alors, c'est un et- énorme compliment que tu me fais. Merci. Bah, en Ouais. plus, vous avez des prépas Donc, qui se il- ressemblent un peu, quoi. Ouais, Des- ouais, aussi, je sais pas comment des, dire, des- mais des châssis S assez Châssis bien S, préparés, 400 Mhm. chevaux dans ces eaux-là, des voitures qui grippent pas mal, et Mhm. qui vous êtes pareil assez généreux quoi sur Agressif. l'angle, ce genre de choses-là. Ouais. Donc à mon Ouais, avis, ouais. ça peut faire un très beau battle. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, et c'est arrivé en fait. C'était pas une battle qualificative ou quoi.
Mais c'est arrivé, c'était mon dernier run des essais le samedi de Calmont. Là aussi, je suis en radio, ils voyaient rien du tout dans les spotters, ils voyaient pas du tout. Là, ils étaient au bord de la piste, ils n'étaient pas dans les paddocks. Je dis, je suis en pré-gris, je vois Antoine, 3 voitures devant moi, et là, Antoine, il sort de la file. Et je me suis dit, yes, je dis dans le casque, je dis à Julien, qui est aussi, bah voilà, on est lié par les pneus hein, avec Antoine, on roule avec la même marque Zeknova. J'ai dit, Battle Zek, il y a une Battle Zek qui se prépare, les gars, sortez vos caméras, ça va être cool. Je pensais finir mes pneus, faire encore deux ou trois montées, et puis je me suis dit, voilà, bah, je crois qu'on va conclure cette journée là-dessus. Je vais faire un battle, visiblement comme il s'est mis Antoine, je partais en lead, et je suis parti en lead d'ailleurs. Et puis j'ai dit, si ce run il est bon, et je pense que c'est un run qui va faire référence d'un run qualificatif, alors on arrête la journée, je lui dis comme ça. Il me dit pas de soucis, c'est ta décision. Je dis bah c'est parti, je vois Antoine qui se pointe à côté de moi, on se fait des grands signes d'amitié, vous savez, avec le doigt du milieu. Ouais. Et c'est un enfant puis, Antoine. Mais tous, quand on est sous notre casque, tous. Et c'était génial d'avoir Antoine à côté de moi. Mais après, en fait, je me suis dit, merde, en fait, j'ai Antoine au cul, quoi. J'ai Nervous au cul, et il va falloir que t'ailles vite, quoi. Il doit avoir quand même une sorte, tu sais, un peu, je sais pas, comme dans les mangas où tu vois des regards derrière toi, ça doit être super impressionnant d'être en battle contre ce genre de personnes, je pense. Et ouais, puis en fait, on dessine nos sourires, on a les deux visières levées à ce moment-là. Je vois son sourire, je vois qu'il est content, en fait, de faire un battle. Et là, et là, encore une fois, on est que des potes qui crament de la gomme devant des caméras et des juges. À ce moment-là, on est que ça, quoi. On roule pour nous sur ce coup-là, quoi. Et puis je me suis dit, c'est super, parce qu'Antoine, derrière, ça va être la plus grosse dépression qui va voir si j'ai le mental et la technique pour faire un beau run qualif en ligne. Je réfléchis pas, en général, quand j'ai quelqu'un derrière, je ne pense pas du tout à lui. On parlait de Justin Pollack tout à l'heure, qui a refermé la porte à Von Gittin, qui essaie de le dépasser en FD. Ça m'arriverait la même chose, parce que j'ai pas le temps de regarder dans les rétros. Moi, après, je te suis, mais tu vois, je vais peut-être te contredire un peu là-dessus. Après, j'ai pas une grande expérience, du moins, j'ai zéro expérience réelle, à part un stage comme ça de route mouillée. J'ai jamais fait de battle, tu vois, ou quoi que ce soit en réel. Mais du coup, en virtuel, par exemple, voilà, quand je me retrouve face à un gros pilote, Alan Hines au dernier round, même si c'est inconscient, tu vois, moi dans ma tête, je fais mon run lead, il y a personne derrière moi, tu vois. Mais inconsciemment, tu sais, là où tu vas lâcher un tout petit peu les gaz, tu vois, sur un qualif, où tu vas faire un poil de frein pied gauche, tu vois, pour assurer. Ah là, comme tu sais que t'as le mec au cul, moi je suis là, je lâche pas les gaz, tu vois. C'est le truc, et qui peut mener à l'erreur, quoi. Moi, ça c'est le truc vraiment que j'expérience. Il peut aussi mener à un grand niveau en dessus. Oui, aussi, oui. Et ça rejoint ce moment où je pars devant Antoine, où je me dis, c'est bien en fait, c'est bien d'avoir une énergie, enfin pas une énergie, mais oui, je suis d'accord que ça fait aussi grand derrière, parce que j'ai pas le choix, il faut que j'aille vite. Il faut que je fasse tout mon tracé, que j'aille vite. Et puis j'ai sorti le plus beau run de ma journée en tant que leader. Et j'étais trop fier. En fait, c'est là où je me dis que le vendredi fait même bien pour les spectateurs, quoi. Genre, je pense qu'il y en avait beaucoup moins, c'est sûr, mais les spectateurs sont dû se régaler de 2-3 battles. Ouais, grave. Il y a celui de Chouf et Banette encore où ils ont mis ça, qui est Banet. Désolé. Bon, après, on va peut-être aussi avancer un peu, parce que c'est vrai qu'il est déjà. Ouais, bien sûr. On a déjà dépassé l'horaire, entre guillemets. Donc, je sais pas si t'as des questions, du moins des. Ouais, j'ai une série de 10 questions pour toi, un petit jeu que j'ai appelé le Clutch Kick. Où je vais te dire deux choses, et tu dois me répondre. Donc, on est parti. Drift Missile ou Drift Machine? Je viens de vendre mon Drift Missile, alors mais l'esprit compétiteur dira Drift Machine. Drift, tu es plutôt japonaise ou allemande? Je crois que cette question elle est vite répondue. Allemande du Japon. Oui, bien sûr. Et en daily? En daily, allemande. Oh. En daily allemande. Alors ça oui. Oh, bon, je comprends. Tout game ou circuit? Circuit, même si le Togue c'est nouveau et j'apprécie beaucoup. Et ici ou le thé de la Migros? Ah, le thé froid de la Migros, les gars. C'est le thé froid. J'en bois. À l'heure actuelle, j'en ai une. On m'a ramené de Suisse et je suis d'accord avec vous. Étant de Paris, voilà. Ouais. F13 ou F14?
S14, parce que c'est vraiment la voiture qui m'a fait vivre des choses incroyables. Et j'ai eu les deux. J'ai déjà eu la réponse, mais un JZ ou SR20? C'est un moteur le SR20, c'est quoi? Oula. Du coup, SR20. Un JZ, la famille des JZ en fait. Même ah, tu vois, bah, moi j'aurais même une dernière question. Qui va d'ailleurs faire écho à notre deuxième partie. Par exemple, pour préparer une compétition, tu serais plutôt entraînement drift bash, tu vois, par exemple event drift and fun, hashtag ad, ou alors plutôt entraînement Assetto Corsa sur le circuit avec un mode exactement les mêmes chevaux, tout ça. Alors, excellente question. Je te donne les deux réponses dans le sens, avec une petite explication, dans le sens où si j'en avais les moyens et ma voiture, pouvait ne se consommer, parce que ça se consomme une caisse de compétition et ça, on prend des risques sur un entraînement. Donc, si j'avais pas de risque financier sur ça, c'est clair que j'irais tryhard sur un circuit. Sur un circuit avec la voiture, travailler la géométrie, préparer sa course de cette manière-là avec la voiture. Mais en réalité, j'en ai pas les moyens et c'est assez tôt. C'est assez tôt avec un drift mode, donc une voiture créée en physique, recréée en physique qui commence à énormément ressembler à ma voiture. On en parle tout à l'heure, mais c'est un joli projet. Et avec cette voiture-là, je m'entraîne sur les circuits soit qui existent, qui sont réels, qui sont donnés en avance, et ça c'est cool par rapport au championnat, ou soit sur d'autres circuits un peu similaires. Juste pour entraîner l'esprit, quoi. D'accord, ouais. Donc toi, à choisir si tu pouvais quand même. Choisir. Ouais, tu préfères. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ok. Donc, bah écoute, juste, ouais, après, je sais pas si t'as encore des choses, Majin. Ouais, non, j'avais juste un dernier, mais c'était un placement de produit. Pneu Michelin ou Zeknova? Alors, voilà, je ne vais même pas répondre. Non, Zeknova, bien sûr. Je suis depuis les débuits avec Zeknova. Ouais, bien sûr. Mais ça existe même pas, les Michelin en drift. Non, je fais, mais je parlais comme ça. Genre premier degré, tu sais. Ouais, grave. Ah non, mais je pense que tout bon pneu d'été, on va dire un pneu été, un tout bon pneu été peut être un pneu de drift. Je sais même pas si ça fume, je sais même pas si ça donne des performances. Ça me dit rien, Michelin. Mais je peux raconter la petite histoire. On a 2 minutes pour que je raconte la petite histoire. Ouais, bien sûr. En fait, je suis le plus vieux pilote. Je serai à peu près toujours le plus vieux pilote Zeknova Europe, tout simplement parce que la marque, très jeune, avait remarqué la voiture dans son projet au début 2017, fin 2017, quand elle a commencé à voir le jour, passer sur le banc d'essai et aller rouler sur les circuits. Et puis, la marque Zeknova, partie du Japon, les commerciaux, ils ont fait des contacts à plusieurs pilotes, en fait, ou plusieurs marques qui entouraient déjà ces pilotes pour chercher leurs futurs revendeurs et importateurs. Et ils sont tombés chez moi, j'ai renvoyé chez Julien du garage Road Passion, qui est devenu Zeknova Europe. Ah, d'accord, ok. Ok, super petite histoire. Bah, la petite histoire de Zeknova. Tu vois, c'est pour ça qu'on aime recevoir ce genre qu'on va recevoir ce genre d'invités. C'est plein de petites histoires comme ça qui vont nous permettre d'avoir une culture autour du drift, etc. Ouais. Et fin 2017, pour faire la parenthèse, fin 2017, on recevait des pneus par avion. Vous savez, ceux qui sont emballés avec les trucs, les couvertures dorées là. On recevait des pneus par avion, les tout premiers Zeknova, les Super Sport. Je me rappelle, j'ai été testé avec Julien en Italie. Parlant, mais il y aura un peu plus de Zeknova au championnat de France, encore. Voilà, c'est tout ce que je dis. D'accord. C'est un spoil en fait. Voilà, vous allez faire comme en Formule 1 un manufacturier unique? Non, ce serait pas intéressant pour le drift, sincèrement. Ouais. Non, ah oui, non, c'est clair, bien sûr. Tu trouves que ce serait pas intéressant parce que moi, d'un côté, je trouve que peut-être que ça permettrait de niveler des fois les écarts de grip qu'on trouve sur les différentes prépas, tu vois. Ok, techniquement, oui. Ça pourrait être sympa, dans le sens où on se met tous à la même échelle. Voilà. Mais le drift n'a jamais été comme ça. On n'a pas de limite de chevaux, on n'a pas de limite de minimum ou maximum. Normalement, chacun ramène sa caisse, quoi. Voilà, il y a très peu de contraintes réglementaires sur le placement d'un moteur, sur le type de châssis. On est encore très libre. Et moi, je souhaiterais, et c'est pour ça que je pratique le drift, parce qu'il y a cette liberté-là. Et donc, je souhaiterais que ça reste, ça c'est personnel. Mais après, du point de vue d'un manufacturier, de pneus ou de moteur ou d'huile ou je ne sais quoi, tu vois, s'il y avait une exclusivité comme ça, c'est que le sport aurait vachement plus évolué, énormément plus évolué et
et on en viendrait un petit peu plus au côté Formule 1 et tout. Et ça, je crois que ça dénaturerait le drift qui est. Déjà, quand on voit les avancées. Ouais, mais tu vois, il y a eu déjà beaucoup de restrictions. Par exemple, les châssis, si je dis pas de bêtises, par exemple, une vieille américaine. Ah, quoique, non, si c'est quand même accepté, mais je crois que tous les châssis qui ont été commercialisés, tels quels, ils doivent rester dans leur cadre d'origine. D'accord, ok. Donc ça laisse quand même une grosse marge, quoi. Ouais. Ça laisse une énorme marge. On pourrait prendre, voilà, j'ai entendu qu'il y a des de drift qui se préparent aussi du côté français. Oui, Clodan, on a entendu parler. Clodan, on l'attend. Voilà, exactement. On a eu des Cappuccino, on va dire, une année. Ouais, c'est ça. Qui était incroyable aussi. C'est génial. On a eu, je crois, même il y a plein de voitures. Enfin, il y a pas. Bon, bien sûr, nous on a beaucoup de BM et beaucoup de japonaises. Mais aussi, il faut pas oublier que au bout d'un moment, si on veut faire du drift en compétition en loisir, il faut allier fiabilité avec les pièces. Il faut tout compter en fait. Et c'est vrai que Clodin, quand il a débarqué avec sa voiture, je pense que pas beaucoup lui disaient un gros avenir. Et regarde où il en est aujourd'hui, hein. Et qu'à la force de lui-même. Hein. Exactement. Donc, après, c'est une voiture qui est relativement compétitive. Je l'ai vu gagner des battles avec la Charger, vous dites. Hein. On parle avec la Charger, on l'a vu gagner des battles. En plus, il a un très bon coup de volant. Il est très bon derrière le volant, je veux dire. Non. Je crois pas qu'il faut justement mettre des limites. Et c'est pour ça. C'est que les gars viennent avec des voitures hors du commun, c'est encore mieux. Des S13, des S14, des E46, des je sais pas quoi. On a trop vu. Voilà, j'en ai une. J'essaie de me démarquer on essaie tous de démarquer par un kit de carrosserie, un kit décoratif et tout. Mais ça reste les mêmes voitures. Je pense que de standardiser ça, oui, ça peut arriver. Mais alors pourquoi pas faire un championnat où tout ça c'est un standard. Voilà, ils ont tous la même voiture et tout, comme le IndyCar, des choses comme ça. On voit quand c'est très démocratisé. Ouais, pourquoi pas? Mais je ferai pas partie de ça. Voilà, j'irai pas forcément faire ça. Bien sûr, bien sûr. Moi c'est vrai que je suis vraiment un gros partisan pour moi, faut que le talent, en fait. Donc c'est à la même échelle. Ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr, pour rendre plus égalitaire, dans le sport auto, je parle, hein, mais dans le sport auto, par exemple en Formule 1, moi ça me saoule que ce soit tout le temps, tu vois, Hamilton qui gagne. Même si après, le drift c'est très différent. Hein. Le drift c'est très différent parce que ça compte pas que la prépa. Hein. On l'a bien vu à Calmont, on l'a bien vu déjà à Croix-en-Ternois. Oui, il y a le talent, tu vois, mais il y a quand même les prépas quand même qui, au CFD, du moins surtout les budgets sont quand même différents, vraiment. Bon, après, il y a par exemple, au DMEC, je veux dire, le top 32 qui roule au DMEC, les gars ont tous une bonne prépa. Les écarts, je pense, tu vois, sont beaucoup plus réduits, quoi. Au CFD, quand même, on a un championnat où on a vraiment des caisses qui vont de 300 chevaux à 1200, tu vois. Donc, avec des châssis vraiment où ça va de 4 chiffres, je pense, jusqu'à peut-être même presque 6 chiffres. Je serais pas étonné au niveau des prépas. Donc je pense qu'il y a des grosses prépas, peut-être pas jusqu'à 6 chiffres, non, mais effectivement, il y a vraiment, des très grosses prépas. Mais il y a des gros 5 chiffres, quoi. Je pense. C'est pour ça que moi, franchement, après, pas forcément coque unique, tu vois, mais au moins une gamme de puissance. Un standard. Une gamme de puissance entre, par exemple, Mium 400, 450 jusqu'à 900, avec, voilà. Mais après, on a déjà les tailles de pneus qui sont limitées. Ça, pour moi, c'est très bien. Déjà bien. Moi, je trouve ça, par contre, ça bien. C'est quand même le plus important. Mais pourquoi pas même aller encore plus loin. Moi, je serais pas contre si ça peut permettre à des pilotes qui n'ont pas forcément, tu vois, un budget énorme ou qui ont du mal à se démarquer. Donc, tu vois, je prends un Thomas Fouillade. Il a vachement évolué parce qu'il s'est démarqué même avec une petite voiture. Mais tu vois, imagine, il aurait eu un parcours peut-être un peu moins chanceux, tu vois, il serait pas démarqué l'année dernière, ça se trouve il aurait pas pu avoir les soutiens qu'il a cette année et avoir une aussi bonne prépa qu'il a sur sa et Thomas Fouillade a du temps encore devant lui, hein. Énormément de temps encore devant lui, il est très jeune et très talentueux. Après c'est une idée que voilà. Ça, c'est un autre débat après. Hein. C'est ça. De toute façon, c'est un débat intéressant qu'on pourra faire dans un prochain numéro. Ça serait un truc intéressant à développer. Même si je suis d'accord que dans la culture de drift, tu vois, il y a vraiment le côté. Il y a, comme tu as dit avant, il y a un côté artistique et évidemment les belles voitures, ça fait partie du show, tu vois. Qu'il n'y a pas forcément dans, je veux dire, conneries, les DTM. Au BTCC, tu vois, des trucs comme ça, les voitures, c'est pas, voilà, on regarde pas le show pour les voitures, quoi. Ouais, bien sûr. Après,
pour clôturer ça, si on veut passer à l'autre sujet, Ouais. je voudrais te dire, je pense que tu as mi-raison, mi-tort, que si on standardisait, et ben justement les petits budgets, ça les mettrait à zéro, parce qu'un standard veut aussi dire plus cher. C'est-à-dire que quand on a un manufacturier obligatoire, ce sera le meilleur manufacturier, donc le plus cher. Ouais, mais du coup, Voilà. tu penses pas que du coup, il peut y avoir des arrangements justement avec le CFD, qu'il y a moyen S'il y a peut-être des de arrangements, fournir. c'est qu'il y a des écuries. S'il y a des arrangements, c'est qu'il y a des écuries, justement. Et si on en arrive aux écuries, justement, ça en arrive dans un standard. Et ça, je ne serais pas contre, dans le sens où, par exemple, un championnat, comme j'ai dit, un championnat bien particulier pourrait faire ça sous format de standard. Après, ce que peut être l'évolution, dans mon idée, du drift actuel, comme on le fait au CFD, ça serait des catégories aussi, pas que par capacité ou par le pilote, en fait, mais pour la voiture, des catégories avec des tranches de chevaux. Oui. Pourquoi pas? Oui, c'est Pourquoi clair. pas? J'en sais rien si ça apporterait. Après, je suis mal placé pour le dire. Quand on voit que sur Calmont, ben, les puissances, elles faisaient rien. Bah ouais, Enfin, elles faisaient rien. Elles jouaient pas le plus grand rôle. Donc, après, attention, vous parliez du Formula Drift avant. Va te pointer avec 400 chevaux de moins au Formula Drift dans une battle. bah oui, oui, c'est c'est sûr, clair, non, mais ça là, on dépend parle du du circuit. Formula Ouais, Drift. ouais, On parle clairement, de Power une voiture de 300 chevaux sur Calmont et comment Voilà. dire à Evergreen, comme on a parlé Voilà. avant, clairement la voiture elle n'a pas les mêmes capacités quoi. Sur Mais Calmont, ça elle va vient peut-être de- pouvoir gratter. Moi, si on ouais, coupe très vite, je vais. Bah par exemple, moi j'aurais aimé savoir comment t'as connu Aceto et pourquoi t'as commencé. Euh, Comment j'ai connu assez tôt? Ouais. Ouais, je pense que ça c'est du bouche à oreille. J'en ai vu un ou deux s'équiper de ça. Je l'ai testé chez un copain suisse, un pote suisse, Ouais. qui maîtrisait bien ça à l'époque, qui avait surtout une bonne installation. Parce que c'est important aussi d'avoir un bon petit matériel qui puisse rendre la fidélité un petit peu à la conduite. J'ai testé ça chez lui et je me suis dit, ouais, il y a un potentiel. Et là, on a monté un petit simulateur chez moi à ce moment-là. Mais Tu as commencé quoi Aceto après avoir commencé le drift IRL. ouais, Ok, oui, carrément. Dans ce sens-là, ouais, bien sûr. d'accord. Je dirais j'avais déjà fait une année de drift. Ouais. Quelques Ok. compétitions déjà. Et tu as Ouais. quoi là comme matos? T'es sur du triple écran, single screen, Ni l'un ni l'autre, je suis en VR. en VR? Ah oui, bah c'est encore mieux. Ouais. Le mouvement de la tête, quand on a rajouté la VR avec mon informaticien, d'ailleurs, pour la petite histoire, il est trop cool parce qu'il m'a prêté sa VR et je lui ai toujours pas rendu. Juste pour, Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. information, Si t'es l'informaticien, lâche en commentaire sur YouTube. t'es On sur attend. un Ouais, HTC ouais, Vive Flo, ou un, si ou tu un le Rift? Tu connais le nom du casque? Que je sais que moi il y a des personnes qui justement s'intéressent et qui Oculus cherchent Rift. sur un Rift, d'accord. Ah, donc il est si bien que ça ce casque. Si Si je bien, me alors, fais un techniquement, set- je pense qu'il y a mieux. Je pense que Ouais. techniquement, c'est la première ou deuxième génération que j'ai. Techniquement, il y a mieux. C'est vrai que les pixels sont gros, mais par contre, ça suit très bien, c'est fluide, ça fait pas trop mal à la tête. Et en tout cas, je me fais 1 heure par jour avec lui sur le front, quoi. Et j'adore ça et je pourrais plus faire sans. Par contre, je me disais, la VR, c'est pas trop chiant à la longue, justement, enfin, au niveau de mal de tête, des trucs dans le genre. J'ai remarqué quelque chose parce qu'avec les simulateurs que j'ai ici, chez moi, beaucoup de gens l'ont testé, beaucoup de drifters aussi, qui n'avaient pas assez tôt l'ont testé. Et en fait, il y a 1 personne sur 3 qui est malade. Ouais, bah Avec c'est la VR. c'est ce que Il y a une beaucoup mauvaise disent. réaction cognitive. C'est un truc, ils expliquent ça sur le truc d'Oculus. C'est une réaction cognitive qui a pas. Le cerveau n'arrive pas à faire la différence entre le virtuel et la réalité. Il veut que le corps il bouge au moment où il est censé bouger. Du coup, ça met vraiment comme un mal de mer et ça rend malade les gens, quoi. D'accord. Et au niveau volant, t'es sur quoi du coup? Je suis sur alors bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je crois. Enfin, c'est une bonne marque, c'est Thrustmaster. J'ai un Très bien. T300 RS. Ah bah écoute, moi c'est ce que j'ai, hein. C'est le meilleur rapport qualité-prix pour moi, clairement. Du Actuellement, marché. ouais, c'est clair. Je prends des notes, hein. Je suis Ah, pas de ouais, simulateur. ok. Bah après, t'auras toujours mieux, tu vois, mais c'est en gros le T300 RS avec une boîte et un frein à main bricolé ou à l'express, tu vois. C'est Ou exactement un truc comme ça, c'est le C'est setup exactement ça. du drifter lambda, j'ai envie de dire, d'Aceto, Ouais. quoi. Ouais. C'est le truc Et- vraiment et qui est 300, super. c'est 400 €, hein. 300-400 €, je pense. Bah, tout le matos, ouais, t'en as pour minimum 400 ou alors vraiment 350. Ok, voilà. ok. Ok, moi j'aurais aimé aussi savoir rapidement un mode
Alors, je sais pas si tu t'y connais beaucoup au niveau des modes sur Assetto Corsa, donc des Ouais, packs de de mieux en voitures. mieux. Est-ce que tu as un mode que tu kiffes particulièrement, un que tu trouves réaliste notamment? Alors, et là, je fais une grosse parenthèse parce que je suis obligé de placer mes boys. Mes boys, c'est tous les gars qui participent au petit projet S14 d'Assetto. Mon projet de réaliser la voiture dans des paramètres physiques et le plus réel possible pour que je puisse m'entraîner avec. Il faut savoir qu'en fait, depuis que j'ai Assetto, pour des raisons économiques, enfin, pour des raisons financières, parce que ça coûte, c'est clair, ça coûte le prix d'une sortie en fait, d'une sortie de drift pour aller s'entraîner. Je me suis jamais plus, en disant que ça fait maintenant plus d'une année, bientôt 2, je me suis plus entraîné en vrai. Pas une D'accord. seule Ok. fois. Ok. Ça, c'était le truc important que je voulais dire par rapport à Assetto. C'est vrai, c'est réel, hein, ceux qui me suivent de tout Est-ce près. que, Oui, est-ce j'ai que fait des t'es, exhibitions, des journées est-ce que publicitaires pour cette t'es, des choses comme ça, j'ai fait. Donc les est-ce gars, que vous t'es avez vu, blindé il dit de seul? s'entraîner. Si vous voulez, il s'entraînerait IRL. Mais bon, vous avez vu que pour bien perf à Calmo, en tout cas, un petit tour avec le pack CFD, hashtag ad sur Calmo, ça fait très bien l'affaire. C'est clair, c'est clair. Pas de marque. Et, Non, je dis ça pour rigoler. Mais oui, oui, du coup, par exemple, est-ce 3 heures que. avant le départ, quand mon deuxième spotter et le mécanicien m'ont rejoint à la maison avant de partir avec la remorque et faire les quelques heures de route là, j'ai fait ma dernière séance assez tôt sur Calmont avec le mode. Et justement, je voudrais Quoi, avec la placer un petit peu les S14 noms, que tu avais, voilà. qui a été, ouais. Ouais, bah, je qui est en sais train que. d'être faite par Morado. Il y a Morado qui est dessus, Morado Gaming qui fait le skin et l'apparence, en fait, intérieur-extérieur. On a Rodrigo aussi, qui a beaucoup d'expérience, puis qui roule en vrai et qui s'occupe lui de la physique. Victor aussi qui chapeaute le tout et Ronnie qui fait quelques tests. C'est des gars vraiment super chaleureux, accueillants et puis qui se plient en quatre pour que cette voiture elle ressemble le plus possible à la réalité d'après toutes les infos que je leur donne. Ouais, bah, je mettrai sur la vidéo des aperçus. Moi, c'est vrai que ouais, j'avais suivi aussi le projet depuis un moment, parce que pareil, il y avait un des gars de chez ACDFR que je côtoyais qui a participé aussi sur le projet, sur la 3D notamment, et ouais, j'ai vu que le truc. Moi, le projet c'était vraiment de la rendre un pour un, super fidèle à la réalité. Donc, Ouais. bah, j'ai hâte de tester ça quand elle sortira, quoi. Et pour les gens qui me demandent quand c'est qu'elle sort, est-ce qu'elle va sortir, beaucoup ils la sortent pas en public et tout. Donc elle va sortir, elle sera en public, elle sera libre. On vous demandera de la modifier à tous, on vous demandera de la modifier le moins possible. C'est une voiture qu'on veut garder validée, on va dire, par moi-même, dans le sens où Faudra la je peux dire crypter. que c'est la même. Voilà, non, mais même pas, on va pas Vous s'amuser voulez à ça, même on pas, va la libérer. Mais par contre, la contrainte, c'est de on va libérer la version d'essai, la bêta, là. On D'accord. va la libérer quand elle sera prête et je peux vous dire qu'on touche le but. En fait, là, on n'est plus sur de la déco. La physique est validée. Ok, bon, bah, parfait. Moi j'aimerais savoir, est-ce que t'es le seul dans ce cas-là à t'entraîner que sur Assetto? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent du bien d'Assetto et qui font les deux. Ouais. Tu ouf, la Pelosa et d'autres encore, même Amar m'en a parlé, même s'il préfère. J'ai fait les débuts assez tôt avec Amar. En fait, j'ai fait découvrir Discord. C'était génial. J'ai fait découvrir Discord à Antoine. On a créé le Nervous. J'aurais trop la Nervous peine. Club. Ouais, non, c'était génial. Ouais. Ouais. Et quand on a marre des réseaux, c'est quoi ce machin et tout, c'était génial. C'est génial, mais en fait, il a un petit setup identique au mien. Et maintenant, il s'est bien installé. Il y a un de ses potes aussi du SRG qui l'aide. Et puis, Ouais. directement, Antoine, par contre, avec toute son expérience, il est arrivé, il nous a botté plus direct. Quoi. Ah la vache. Même sur Assetto. Ouais, non, Ouais. et puis c'était chouette parce qu'on a beaucoup roulé l'hiver passé, et puis pendant la période Covid, confinement et tout, on a beaucoup roulé avec Parce Antoine. que moi, Transpiré, hein. dans la vie extérieure, le confinement a beaucoup profité, enfin, la commu Assetto et tout, moi je connaissais pas du tout. Je connaissais Assetto, mais je pensais pas que ces modes étaient possibles, et c'est vrai que je m'y suis intéressé après, j'ai vu un EDC. Ouais. La Pelosa, on a commencé à s'en approcher aussi par ACP, FRTV et tout. Et moi je trouve que c'est bien qu'on arrive bien à identifier les deux, quoi, en fait. Et ça donne une lumière de plus, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, non, Ouais, c'est- puis, c'est- ouais, moi je suis moi, vraiment c'est du excellent. partisan. De toute façon, on l'a bien vu avec le confinement que, pareil, les pilotes qui roulaient en Formule 1, comme Charles Leclerc, Lando Norris, on voit bien que continuer l'entraînement virtuellement, c'est pas tout à fait pareil, mais tu vas garder des réflexes, tu vas garder. T'as aussi la pression. Moi, il y a un truc que je trouve Ouais, qui est extrêmement similaire. C'est En la fait, à pression. l'EDC,
Ouais, t'as raison. Je te coupe un Ouais, peu ouais. juste pour rejoindre ce que tu dis. J'ai retrouvé la même pression juste avant les qualifs de l'EDC que juste avant des vrais qualifs, mais la vraie et même pression avec le mal de ventre, avec besoin et envie d'écouter ma playlist musicale et de me concentrer, quoi. Ouais, ouais. Ah oui, oui, bah moi, à chaque rôle, je la ressens aussi, t'inquiète pas. Surtout les qualifs, en fait. Je sais pas, moi, les battles, tu vois, bon, évidemment, je stresse, mais ça va. Par contre, les qualifs, vraiment, j'ai un problème avec ça. Je suis jamais à 100%, tu vois. J'arrive jamais à faire le vide totalement, ouais. Bon, après, je fais pas des mauvais runs, mais tu vois, j'arrive jamais à me donner à 100%. Et à chaque fois, à la fin des qualifs, je ressors, je suis. Ah putain, j'aurais pu prendre 10 points en plus au moins sur ma note là, si j'avais pas fait de merde. Si tu veux, mes petits conseils à prendre ou à laisser. Hein. Mais si tu es capable de faire 3 en essai libre, donc toi en session single, si tu es capable de faire 3 runs qualifiables de suite, tu es capable. Donc, ah bah doigts, tu sais que moi je me dis... On dit à ce moment-là que tu as les doigts. Bah tu sais que le reste c'est la tête. Ma target c'est 10 runs, si j'en fais 8 propres, c'est-à-dire 8 avec des points, voire même 8 avec les clips validés, c'est que c'est ok, c'est que je maîtrise. Mais bah, 8, même avec 8, c'est le moment, au moment du run. Après ça va, tu vois, je me qualifie au milieu de classement, tu vois, c'est ok. Mais je me dis putain, des fois j'ai vraiment l'impression que je peux faire mieux quoi. Mais bon, je pense que c'est le syndrome de tous les pilotes. Ton seul frein il est pas dans tes capacités derrière le volant en fait. C'est ça que je veux te dire. Oui. C'est qu'à ce moment-là, les doigts, tu les as, les réflexes, tu les as, ta voiture, tu sais comment l'emmener et puis comment la faire aller. C'est la tête, c'est la pression de la course, c'est l'envie de bien faire, c'est que tu te mets une pression phénoménale. Nous, on se met une pression phénoménale à se dire il n'y a que 2 runs. C'est beaucoup de runs déjà. Hein, ouais, mais c'est extrêmement. Mais il y en a 2, il faut pas se regarder. Sur une qualification de course de grip, tu vois, sur une qualification de course de grip, tu vas avoir 10 minutes peut-être de qualif. Bon, bah, tu rates un tour, allez, t'en as un deuxième, un troisième, voire même un quatrième. Ouais, même en Formule 1, tu vois. Après, en Formule 1, c'est vrai qu'ils ont quoi, une fenêtre de 1 ou 2 tours peut-être. Donc c'est vrai que c'est dur aussi. Mais en drift, on avance côté, ça dure 30 secondes. Ouais, le truc qui est dur, je trouve que le drift, c'est que c'est 30 secondes. Et voilà quoi, faut vraiment donner ce que t'as. C'est ça exactement. Ouais. Et c'est vrai que c'est très dur. Pareil, hein. La battle c'est pareil, si t'es sélectionné en top 16, tu vas en faire que un top 16. Oui, c'est ça. Ouais, mais tu vois, le truc que t'as dans Battle, c'est que tu t'adaptes. Par exemple, je parle surtout en chase. En chase, bon, bah, si t'as de l'expérience, tu vois, tu vas vite t'adapter au gars de devant. Tu sais comment il roule, tu vas vite t'adapter. Tu vois, tu peux partir confiant. Pareil, si par exemple, t'as fait un très bon lead avant, tu vas moins avoir la pression. Tu vas rouler un peu plus détente, tu vois. Il y a ce côté-là, quoi. Alors que les qualifs, moi, c'est. J'ai l'impression qu'il y a le monde entier qui me regarde, je suis là, oh non. mais c'est ça. Et c'est la pression que tu te mets toi-même, elle est très bonne cette pression. Ah oui, c'est clair. Et c'est le plus dur, ça c'est le plus dur. Et justement, on parle que de mental finalement. Oui. Quand tu sais que la voiture, après je parle du réel, et puis c'est un passage qu'on a oublié, peut-être que tu arriveras à la remettre dans la vidéo où on parle de Calmont. Dans la partie où on parle de Calmont. Mais pour revenir sur le top 16, on a fait une toute petite aparté sur le top 16 de Calmont. J'ai affronté Victor Château en top 16 et c'était le pire top 16 de ma vie, le meilleur et le pire à la fois, quoi. Mentalement, j'ai jamais eu une épreuve aussi dure de ma petite vie de drifter en fait. Je pars sur ce premier run lead, on me dit dans la radio il s'est planté, il a 0. T'as plus qu'à faire un run avec. Ah oui, je me rappelle. Ouais. Et puis à la fin, tu spins bêtement. Non, c'est pas ça. Je fais un run chase. Je m'attends à ce qu'il soit vraiment plus rapide. Et je me rappelle, t'étais collé à lui de ouf, quoi. Voilà, je me fais surprendre à chaque virage, mais je ne grippe pas. Et justement, le fait que tous ces virages m'aient surpris, que j'ai pas fait d'erreur à ce moment-là, je me dis super, bon bah c'est top. J'arrive, je vois la ligne d'arrivée et dans ma tête. Et c'est là ma plus grande faute et je vais accuser jamais la mécanique. Il y en a qui m'ont dit Victor il fait un comment on dit un oversteer. C'est vrai qu'il fait un petit peu un oversteer sur la ligne d'arrivée. Il met un max down comme sur un clip. Ça me surprend un petit peu, mais alors rien du tout. Enfin, c'est pas du tout ça la faute. De ton battle à Calmont. Voilà. En vrai, je lâche la pression. En vrai, je suis derrière mon volant et t'en as parlé tout à l'heure, tu disais on peut voir dans la vidéo de Pico des réactions. Il y a plusieurs pilotes, hein. J'ai gagné, c'est dans la tête, c'est bon, je l'ai eu. C'est ça, ouais. Alors qu'en réalité, c'est bon, tu l'as eu quand tu es au drapeau. Ouais. Et ça m'a rappelé cette réalité-là, c'est bon, tu l'as eu, le run, mais c'est que quand tu es au drapeau.
Et voilà, je fais un C'est ce qui est spin arrivé à la pelota dégueulasse. aussi. Voilà, je fais un spin dégueulasse après la ligne. Bah, qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi pour la suite en fait, pour le futur Ouais, voilà. Est-ce que tu as des projets? Maintenant, tu nous as dit peut-être l'année prochaine se consacrer sur. Oui, sur il veut pas nous notamment. spoiler quel championnat, même si je pense que j'ai ma petite idée, mais je dirais rien. Ah, c'est Mais, quoi ta petite idée? Ouais, t'as l'air de beaucoup aimer la Grande-Bretagne. Ouais, alors j'adule le BDC. J'ai envie Voilà, d'y retourner. c'est, J'avais été à Birmingham pour une manche l'année passée. J'ai adoré ça. En plus, le championnat anglais avait fait un très bon accueil. Et puis le niveau, il est juste extraterrestre. Les voitures aussi. un des meilleurs niveaux championnats nationaux. Ouais, C'est voilà, plus on va gros. pas se mentir. Ouais, on prend le collavirage de tous les pilotes. Donc on peut dire que c'est celui-là que tu vises l'année prochaine. Non, pas du tout. Malheureusement Ah, pas. ouais, Pour une merde. question, non, pour, question budget personnelle, si j'avais tout le choix que je voulais, oui, j'irais là-bas volontiers. Si je pouvais, avec le budget infini et tout ça, mais c'est pas le cas. Le budget ne fait pas foi. C'est aussi les marques qui me suivent qui ont plus d'intérêt d'être présents sur le championnat de France. Donc en fait, l'année prochaine, le championnat a bouclé. Quand je disais tout à l'heure, il faut faire un championnat en 2021 du début à la fin pour essayer de se classer. Et ben, ça sera le championnat de France. Eh ben, Ouais, c'est une ça. très On belle a exclue que ça. nous avons ce soir. Ouais, et plaisir. on est super content et puis je pense que l'année prochaine, déjà la fin d'année va être forte pour toi. J'espère. Si Il tu faut que la fais voiture le côté, aussi. et puis, moi voilà. je t'ai dit de toute façon, moi je mets ma main sur la table, bon je vais pas me la découper, mais que tu feras peut-être un top 10 quoi, à la fin de la saison, j'aimerais bien, pour ma part. J'ai Par rapport à ce que j'ai j'ai deux vu. manches à 0 points. Donc, Ouais, mais t'as 3 manches encore. Voilà, Avec il reste 3 manches. Hein. Et Mais dans le j'ai deux top 10, manches à c'est vrai 0 que c'est un points, peu ça dur, fait mais tu vois que tu sais que tu peux rejoindre. Moi, tu fais partie de ces pilotes qui sont des révélations cette année derrière, avec de Leplanque, Cormier, qui ont été très bons aussi, et qui peuvent atteindre un top 15, top 10. Cormier est encore 9ème, je crois, et de Leplanque est 8ème, un truc dans le genre. Ouais, Après, c'est sûr qu'il y a un niveau, il y a un top championnat. Axel, Mérires, Banet, je l'ai bien dit. Banet, Boulbès, ouais, Josou. Josou et Dufour. Voilà, ils sont. N'oublie pas Dufour. Dufour, ouais, qui Dufour qui est est retour et qui est incroyable en aussi. forme. Ouais, c'est Et ça. donc voilà, mais on espère pour toi te voir cette année et puis que tu repasseras dans l'émission aussi. Parce C'est qu'on est sympa. super content de t'avoir, surtout comme premier invité. Là, ça me fait plaisir, merci. Et puis moi j'ai hâte de te voir à Mérignac aussi. Je pense qu'on Mérignac, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi c'est tout pour ma part, mais merci encore, mec. Est-ce que merci tu as à vous, des les gars. personnes, par exemple, que tu veux remercier en particulier Michael? Ouais, bah déjà sponsor. vous. Déjà vous, hein, Drift Actu. Je vous remercie Merci parce que c'est un beaucoup. petit sujet sympa. Je me réjouis de voir aussi la suite des choses pour vous et puis de vous souhaiter une bonne évolution. C'est un format, comme j'ai dit, inédit, vraiment sympa que vous présentez. Force à vous. Et puis, bien sûr, tous les partenaires. Je ne vais pas faire la liste ou quoi. J'en ai parlé quelques fois en clin d'œil dans la vidéo, là. Mais tous mes partenaires, bien sûr, qui me suivent depuis le début, en fait. Ceux qui n'ont jamais rien lâché et puis qui savaient qu'on pouvait faire des choses comme un Calmont depuis le début et puis qui en ont jamais douté, en fait. Voilà, force à eux. Merci d'être présents parce que sans eux, en fait, je restais juste un rêveur dans mon canapé à regarder des lives. Voilà. Ok, bah écoute, je vais mettre le lien de tes réseaux à l'écran. Ça s'affiche maintenant. Merci. Et puis, et bah écoutez les gars, merci beaucoup d'avoir suivi. Bon, ça pour nous, ça, voilà, on commence à être un peu fatigué parce que l'interview était longue. Pour vous, ça fait beaucoup moins de temps. J'attends ma j'imagine. pizza là. Voilà, ouais, c'est ça. Moi, c'est pareil, je commence à avoir comment dire, le ventre qui gronde. Mais bah écoutez les gars, en tout cas, merci beaucoup d'être le premier pilote à être passé sur Drift Actu, Michael. Merci à vous. On a normalement de gros invités qui vont suivre les semaines prochaines. Et puis Voilà. on te souhaite que du bonheur et bah, de la réussite La pour réussite, cette Mérignac, Nogaro et la suite. Et Merci puis, les gars. ça pas de fait galère plaisir. avec le nouveau moteur. Pas de Voilà. galère Voilà. avec le canal. C'est ça. Il faut, en fait, si elle le peut, nous, on va réussir derrière à toujours trouver des solutions. Si elle nous laisse le faire comme un Calmont, ça serait déjà un beau cadeau et une belle réussite. Et puis chaque victoire, elle se mesure pas sur un podium. Donc la victoire, c'est déjà de faire les essais, les qualifs, et puis avoir pu donner du 100% de ce qu'on peut faire. On est capable avec la voiture. Je dis toujours ça à mes gars avant. Hein.
avant d'avoir des prétentions de classement ou quoi que ce soit. Ok, bah écoute, parfait. Bah les gars, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ou peut-être dans 2 semaines à voir, mais je pense qu'on fera un épisode la semaine prochaine un peu spécial Myrignac, pré-round du coup, pré-round du CFD. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien et voilà, bonne soirée les gars si vous regardez ça le soir, ou bonne journée si vous regardez ça la journée. Ciao! À bientôt les gars, ciao.